Nous devons en Belgique composer avec une réalité institutionnelle qui est que notre système politique est caractérisé par la particratie. En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce qui rythme, ce qui conditionne l'issue dans des débats politiques, c'est ce que les différents bureaux politiques ont décidé. C'est ce que les partis politiques et les partis politiques en tant qu'institution ont arrêté comme position. Face à cela, la voix, la préférence, les souhaits des individus qui sont militants ou candidats et candidates dans ces partis, c'est sans conteste intéressant et important, mais c'est sans aucune commune mesure avec le véritable aiguillon dans cette discussion, la véritable boussole, à savoir les positions programmatiques et factuelles des partis politiques. Donc ce que je souhaite demander à notre panel, c'est que dans les clarifications qu'il souhaitera le cas échéant apporter, il se concentre sur la position du parti. La question de l'abattage rituel. Effectivement, ça a été dit, tous les partis en Wallonie ont voté ce décret qui impose l'étourdissement avant l'abattage. Alors il faut quand même rappeler, vous êtes abstenu, mais je ne vais pas rentrer sur les raisons d'abstention et sur l'explication qui ont été données, parce qu'on va rentrer dans une polémique, je pense pas que les gens attendent aujourd'hui. Par contre, pour Bruxelles, la position du CDH, elle est claire, contrairement à ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux. Le CDH à Bruxelles est contre toute forme d'interdiction. Que les choses soient claires, nettes et précises. Je suis membre de la commission de l'environnement et je me base sur ce dossier depuis plus de 4 ans. Différentes formations politiques que sont le MR, les Verts flamands, Groen, mais aussi la NVA, ont déposé à maintes reprises des propositions d'ordonnance. Alors, est-ce que vous pouvez donc vous exprimer pour votre parti politique? Oui, je m'exprime pour mon parti parce que ce que j'ai entendu là, justement, mais non, c'est pour expliquer qu'il y a eu, de la part de la majorité, nous avons été rejoints par plusieurs formations de l'opposition, cette volonté systématique de rejeter tous ces textes qui visaient à imposer la même législation qui a été votée en Wallonie et en Flandre. Les choses soient claires. Alors on peut lire toute une série de choses sur les réseaux sociaux, mais ça ne correspond pas du tout à la réalité. En vue de ça, il y a une décision qui a été prise en Flandre, qui a été prise en Wallonie, dans le fait de rejeter. Donc le parti de l'SPA a rejeté cette décision en disant que voilà, il votait contre ou de faire l'abattage avec l'étourdissement. Vous savez, les rapports de force en politique, ils existent, et du jour au lendemain, on ne décide pas, on n'a pas une baguette magique pour essayer de bloquer des collègues qui ont la pression de Gaïa ou je ne sais pas quelle institution. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, Gaïa n'a pas de pression sur Bruxelles. Et aujourd'hui, quelle est la position de votre parti? On parlera de Gaïa à un autre moment. Malheureusement, non, je mais je vous en prie. Je viens prendre la parole. Sur SPA, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Sur SPA. Merci. Et donc, par rapport à nous, la chose est claire, c'est qu'à Bruxelles, nous avons un programme qui est clair, et le point 656 de notre programme, parce que bon, on parle de tout, pas que l'abattage, et le point 656 est clair, en concertation avec les musulmans et avec la communauté juive. Il n'y a pas d'accord avec eux, il n'y a rien qui va changer. Moi, je suis clair à ce niveau-là. Je suis autant musulman que vous, et donc je pense que mes collègues ont été clairs là-dessus, nous l'avons mis dans le bronze, on l'a mis dans le programme, on sait très bien avec quel programme on va aller, avec quel sagado on va négocier demain si on rentre dans une majorité. Si on doit retourner dans une majorité, on a un programme qui est clair et c'est visible. Vous allez sur le programme .SPA, .56, il est très clair par rapport à ça. Alors la question de l'abattage, on va la régler très rapidement. Le Parti socialiste bruxellois, parce qu'il s'agit d'une compétence régionale, vous l'avez rappelé, se positionne contre l'interdiction. Voilà, que les choses soient claires. Alors, la meilleure des preuves, c'est qu'aucun texte n'a été déposé, ni aucune initiative du Parti socialiste bruxellois, ni aucune initiative gouvernementale à l'initiative du Parti socialiste bruxellois n'a été initiée, n'a été déposée au Parlement bruxellois. Donc, clairement, ça indique notre volonté de rendre possible l'abattage rituel, quoi qu'il en soit. Alors, il y a une confusion, parce que nous sommes en campagne électorale, on dit oui, mais au mois de septembre. Non. Il n'y a pas de mois de septembre, pas de mois d'octobre, la politique est deux principes. C'est une compétence régionale. Et parce que c'est une compétence régionale, le niveau régional, dans ses attributions, s'empare de la question. Alors sans doute qu'il y a des différences de terreau et de biotope entre le nord, le sud et Bruxelles, bien à Bruxelles, on prend nos responsabilités. Je crois que je ne peux pas être plus clair que ça. Et en effet, nous le disons,
parce qu'il est juste de le dire, parce que nous considérons que c'est la mise en pratique d'une liberté fondamentale, cette liberté fondamentale étant la liberté de culte, la liberté de religion. La liberté de religion implique la mise en pratique de cette liberté. Voilà. Et à ce sujet, je voudrais dire aussi qu'il y a des interférences avec cette liberté fondamentale qui prennent parfois des détours qui sont assez inouïs. Moi, j'en ai découvert une dans ma commune, mais je peux en découvrir d'autres par ailleurs. C'est quand on mobilise, par exemple, un corpus juridique comme le corpus urbanistique pour entraver non pas simplement une liberté religieuse, mais aussi une liberté d'association. Et on voit des dossiers comme ça d'urbanisme qui traînent sans qu'on sache très bien pourquoi et comment. Non, la Constitution, c'est la Constitution. Et il n'y a pas une Constitution à géométrie variable. Le droit pour les personnes de confession musulmane de s'associer, de s'organiser en mosquée, c'est une liberté fondamentale. La liberté religieuse de pouvoir pratiquer son culte de manière libre et non entravée, c'est une autre liberté fondamentale. Oui. Mehmet Seguin soulignait surtout la question de l'ingérence dans la question du culte. Oui, tout à fait, mais alors on pourra évoquer aussi le sujet. Je peux vous parler, moi, des contrôles qui sont effectués auprès des mosquées et où il a fallu, à un moment donné, arrêter par des interventions parlementaires musclées. L'exécutif fédéral, dans sa composante intérieure, voire justice, qui envoyait ainsi des agents de l'État, parce qu'on parle d'impartialité et de neutralité, parlons-en. Mais sur les questions... Et je vais y revenir, Merci. Et en allant jusqu'à demander l'identité des enfants. Vous imaginez un peu à quel niveau on se situe. Ça va être abordé... Donc on y arrivera. Mais donc, sur l'abattage, on ne peut pas être plus clair. Les deux têtes de liste, à savoir Rudy Vervoort à la région et moi-même pour le fédéral, avons pris position dans l'espace médiatique et public, au nom de la Constitution. Par rapport à l'abattage rituel, le problème de l'abattage rituel, c'est qu'il vient dans un autre type de préoccupation qui est en train de monter dans l'espace public, qui est le bien-être animal. Et l'augmentation de la volonté de faire en sorte qu'on respecte les animaux. Mais il y a une instrumentalisation de l'abattage par rapport au bien-être animal. Pour nous, le bien-être animal, si on parle des animaux d'élevage, mais c'est évidemment pendant l'élevage, le transport, etc., il ne s'agit pas d'aller considérer les dernières secondes de leur vie pour se dire « Regardez, on les a étourdis avant de les abattre et donc on a respecté le bien-être animal ». Par contre, après qu'on ait été les élever avant dans des conditions totalement indignes, on s'en fiche. Ça n'a pas de sens. Donc oui, nous sommes pour le bien-être animal, et c'est évidemment important pour les écologistes, mais de manière raisonnée et réfléchie. Concernant l'abattage rituel, du point de vue écolo, à Bruxelles, aujourd'hui et maintenant, nous sommes contre l'obligation d'étourdissement parce que ça pose des tas de problèmes qui ont été explicités ici, puisque en gros, ça pourrait vouloir dire qu'on ne peut pas abattre ici et faire de la viande halal ou même de la viande cachée. Alors nous ne sommes pas des spécialistes, nous ne savons pas si il est compatible d'étourdir et d'avoir une viande ou un animal qui répond après aux prescrits religieux. Cette question nous dépasse complètement. Il se fait qu'en Wallonie, quand les experts ont été entendus avant les votes, certains représentants du culte musulman ont dit que c'était compatible. Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Je vous le dis clairement, je n'en sais rien. Est-ce que c'est normal qu'on aille consulter des gestionnaires de culte sur une position politique à prendre? Ça me semble assez logique, avant de légiférer au Parlement wallon, qu'on ait entendu des experts de tous ordres pour s'informer avant de voter. Oui, on le fait sur des tas de dossiers. Et là, en l'occurrence, il fallait s'informer. À l'étranger, c'est ça le problème. Pour le dossier wallon, on laisse consulter à l'étranger. On a consulté en Belgique à l'étranger. De toute façon, je ne vais pas défendre ce qui s'est passé en Wallonie, je n'y étais pas. Moi, j'étais au Parlement bruxellois. Notre position, de toute façon, pour le moment, à Bruxelles, ici et maintenant, elle a été confirmée aussi par Zakia Katabi, dont j'excuse l'absence aujourd'hui pour des problèmes de dernière minute indépendants de sa volonté. C'est clair aussi, c'est qu'on n'avance pas tant qu'il n'y a pas d'accord avec les représentants du culte. Donc on ne va pas interdire l'abattage rituel ou en tout cas on ne va pas obliger à l'étourdissement s'il n'y a pas un accord avec les représentants du culte. Sinon il y aura des effets pervers qui sont encore pires. Vous allez acheter votre viande qui sera évidemment halal et vous allez l'acheter, elle aura été abattue en France ou aux Pays-Bas. Qu'est-ce qu'on aura gagné en bien-être animal? Rien, et en plus ce sera pire pour l'environnement. Par rapport à l'abattage rituel, il faudra un petit peu nuancer parce que Ahmed Lawaj l'a très bien mis en avant, et je pense que chacun d'entre nous ici également. Nous avons une position profondément légaliste.
Donc à partir du moment où il y a une discrimination, on ne peut pas demander, entre guillemets, d'un côté l'électronarcose pour les moutons, et à côté de ça, refuser l'essai, entre guillemets, de gavage des oies, la chasse, la mise à mort des nuisibles, etc., etc. Donc, vous pouvez vérifier dans le programme, à aucun moment défi met en avant la volonté de l'électronarcose pour les moutons. Donc il y a encore une fois une désinformation. Et ça, j'invite tout le monde ici à pouvoir le vérifier. On note, merci. Voilà. Sur l'abattage rituel en Wallonie, moi je ne vais pas faire de différence entre ce qui se passe en Wallonie, en Bruxelles ou en Flandre. On est un parti national. Ce qui se passe aux quatre coins de la Belgique, pour nous, c'est une et une seule position. On s'est abstenu en Wallonie parce qu'effectivement, voter contre le bien-être animal, ça peut paraître un peu stupide, mais on s'exprime à l'ensemble de la population que le PTB vote contre le bien-être animal, c'était un peu spécial. Et effectivement, cette loi ne parlait pas que seulement de l'abattage rituel avec électrocution, il n'y avait pas que ça, il y avait d'autres points, et les autres points, on les a quand même soutenus, sauf que l'abattage rituel avec électrocution, c'est sur ce point-là qu'on s'est abstenu. Le camarade Fred Gillot, député wallon, l'a très bien exprimé et a dénoncé cette hypocrisie qu'il y a dans ce marché agroalimentaire. Effectivement, sur l'autel du profit, le bien-être animal n'existe pas. Alain Marron l'a très bien expliqué. C'est pas, Donc la position du PTB, c'est l'abstention. La position du PTB, c'est abstenu. Donc j'explique l'abstention. Là, je l'explique. Donc le bien-être animal est important. Oh, ouais, on s'est abstenu. Le bien-être animal est important. On n'a pas voté pour, hein, parce qu'il y a parfois des abstentions, hein, ils ont voté pour. Non, c'est une abstention qui va plutôt dans l'autre sens, en dénonçant l'hypocrisie dans l'agroalimentaire. Effectivement, ce n'est pas le dernier acte d'abattage qui est le bien-être, c'est depuis qu'il est né, effectivement, on voit que le bien-être animal n'existe pas. Et donc l'abstention vient de là, je pense avoir été assez précis. Moi, j'arrive dans un parti où la position est claire. La position pour le bien-être animal, pour commencer par ce point-là. Donc il ne s'agit pas d'une position contre le religieux. La liberté de culte est évidemment une valeur très importante au sein de notre parti, mais c'est de mettre effectivement le bien-être animal comme une valeur que le parti défend. Il faut savoir qu'au sein du MR, cette position, quand on négocie un programme, quand on négocie ces points, tout le monde n'est pas d'accord avec le point de ce programme, et qu'en interne même au sein du MR, il ne fait pas d'unanimité, qu'effectivement, pour rejoindre Écolo, il y a une configuration sociodémographique à Bruxelles qu'on ne peut pas nier, qui n'est pas la même qu'en Wallonie, et que donc certains discours qu'on peut mener à Bruxelles n'ont pas la même portée, et que donc voilà, l'EMR est contre l'abattage sans étourdissement. Ça ne fait pas l'objet